L'ancien pont à voie unique, là nous avons constaté que les garde-fous sont tombés. La mer est à côté de moi. Là aussi nous allons très rapidement trouver une solution pour que les garde-fous soient remis en place. La mairie de la ville de N'Djamena a fait diligence aux injonctions du chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Halina. Les brèches des garde-fous de l'ancien pont à une voie sur le fleuve Chari détruits sont reconstruits. Les usagers de la route traversent désormais sans crainte ce pont qui se dégrade par manque d'entretien. Ils saluent les instructions du Premier ministre qui sont suivies des faits. Ce pont, c'est un pont qui relie Walia et la grande ville. Mais du moment où ce pont a connu déjà, ce n'est pas un amortissement ou bien des cassures qui doit occasionner la mort d'homme et qu'il a intervenu d'une manière à autre auquel il a sauvé la population. Donc c'est un remerciement. C'est un bon pas, on l'apprécie sur ce point. Mais tout ce qu'on demande encore au Premier ministre, on lui demande juste pour qu'il fasse plus encore davantage. Parce que là, Walia ne se situe pas seulement au goudron. À part la lumière et les garde-fous de pont dont il a interpellé et qui sont aujourd'hui réalisés, il faudrait qu'ils viennent aussi vers le quartier d'Igangali, Ngeli, où la digue est en souffrance. La sortie du Premier ministre, il a frappé un coup réussi, si ce n'est pas l'une de ses premières sorties réussies. Le manque d'éclairage public sur le pont à double voie sur le Chari a préoccupé le Premier ministre lors de sa visite du pont en construction. Avec fermeté, il a interpellé la mairie de la ville de N'Djamena à restaurer l'éclairage sur le pont. Là aussi, la mairie a réagi promptement. Les lampadaires pour l'éclairage public à photovoltaïque sont installés. Point d'inquiétude pour les usagers à traverser ce pont de nuit. Les riverains du pont s'en réjouissent car l'éclairage dessert les environs. Les usagers encouragent les autorités à descendre sur le terrain pour vivre la réalité et décider en conséquence pour le bonheur de la population. Très souvent, les responsables attendent que les plus hautes autorités puissent se frapper sur la table avant d'agir. C'est vraiment dommage. La lumière, ça permet aussi à la population d'être en sécurité. Et lorsque nous voyons des lampadaires ont commencé à s'allumer sur le pont, c'est déjà une bonne chose. Il a déjà commencé. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas encore fini. Il reste beaucoup de choses à faire. Donc, les impressions sont les bonnes. Le suivi régulier des chantiers par le Premier ministre est la preuve tangible de la préoccupation des hautes autorités du pays, de la qualité des ouvrages pour le bien-être des populations. La livraison du pont en construction prévue en mai 2025 est plus qu'attendue pour décongestionner le trafic routier à l'entrée sud de la capitale N'Djamena.